De nos jours, tout semble être en ligne. On va en parler un peu plus en détail dans ce podcast et je pense d'ailleurs dans les podcasts suivants. Parce qu'il est essentiel de savoir comment protéger tes informations personnelles en ligne sur les réseaux sociaux. Ce qui t'arrive de bien, ce qui t'arrive de mal, ta vie. Surtout dans ta vie privée. Je vais te le dire d'entrée de jeu, très franchement. Ce qui t'arrive de bien, ce qui t'arrive de mal, cela ne concerne personne. Personne d'autre que toi ou tes proches, ceux qui te connaissent dans la vraie vie. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit en postant toutes tes victoires et tu n'as pas besoin de la pitié de qui que ce soit en postant toutes tes peines et tes défaites. Il fallait que je sorte. Alors on avance. Salut VIP. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet crucial. Comment se protéger en ligne? Comment se protéger sur les réseaux sociaux? Je sais, tu veux pas qu'on en parle. Mais on va le faire. Je sais que tu vas me dire, écoute, moi je poste, c'est un moyen pour moi de maintenir l'intérêt de mon audience, de mon public, tu vois. C'est un moyen pour moi de vendre mes produits ou mes services. Oui. Ça, c'est ce que tu dis. Mais entre ce que tu dis et ce qui est vrai, on dirait qu'il y a une différence. On dirait qu'il y a une différence. Je pense que tu as tort. Et je voudrais te dire que c'est sérieux. Il s'agit de ta vie, de tes relations, de la vie de tes enfants. C'est important. Voilà pourquoi on a décidé d'en parler et qu'on va en reparler. Commençons par comprendre ce que c'est que la protection de ta vie privée sur les réseaux sociaux. En fait, quand on parle de ça, quand les professionnels parlent de cela, il s'agit de contrôler qui voit tes informations personnelles, comment elles sont utilisées. Avec l'essor des réseaux sociaux, avec l'essor et la montée des plateformes digitales, nous partageons constamment des éléments de notre vie. Mais jusqu'à quel point? À un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est juste trop en fait. Le partage excessif d'informations sur les réseaux sociaux peut avoir de graves conséquences. Crois-moi, j'ai vécu ça juste un peu, mais ça m'a donné, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. On parle d'usurpation d'identité, on parle de violation de données. Il y a des risques en fait, et les risques ils sont réels. C'est essentiel de faire attention à ce qu'on partage aux personnes avec lesquelles nous le faisons. Il ne faut surtout pas oublier qu'une fois en ligne, le contenu que tu postes, les écrits que tu mets là, quand tu es énervé, toi, oui, toi, qui va écrire sur Internet quand tu es triste, les photos que tu postes, ce que tu as porté dans la photo là, ce que tu fais sur la photo là, avec qui tu es, les vidéos que tu postes, ça reste pour toujours sur Internet. Toujours.
Comme on dit chez moi au Congo, rendez-kita. Rendez-vous nekitata. On se reverra quand tu deviendras une maman, un papa. On peut voler ton identité si tu partages trop d'informations personnelles. Ce que je commence par dire, je sais, on va arriver aux astuces pratiques, hein, mais j'ai été hackée, moi. Moi, j'ai été hackée. Ma boîte mail a été hackée. Yahoo Boy, là. Ma boîte mail a été hackée et tout était connecté. J'avais un blog, je l'ai perdu. J'ai perdu mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter, mon YouTube. J'avais tout perdu. Donc quand tu vas sur les réseaux, si tu connais mon nom, parce que bientôt je vais changer même le nom de ma chaîne, si tu connais mon nom, tu cherches, tu verras qu'il y a 2 Insta. Je ne suis pas du genre à créer plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Je dis toujours aux gens, je suis fidèle. Mais ça, c'est parce que j'ai été frappée. La réalité m'a rattrapée. C'est pas marrant, hein. Quand on vous parle de ces choses, c'est pas ennuyeux, c'est pas marrant. C'est réel. Il y a quoi d'autre comme risque? Le suivi de la localisation. Il faut toujours veiller à ne pas partager ta localisation en live. Certains, malheureusement, c'est par les applications et tout ça, où des fois la géolocalisation est ouverte parce que tu avais utilisé un quelconque service qui demandait la localisation et tu as oublié de les fermer. Mais pour d'autres, toi qui m'écoutes, toi. Mais toi, on doit savoir quand tu prends l'avion pour aller, je sais pas moi où. Tu vas à Paris, on sait que tu arrives à Paris à 17h05. Tu vas au Kenya, on sait que tu arrives au Kenya à 7h40. Tu vas en Mauritanie, on sait que tu arrives, frère, soeur. Qui a besoin de ça? Nous ne sommes pas tes chauffeurs, on ne va pas venir te prendre à l'aéroport. Donc tout le monde doit vraiment savoir que tu n'es pas là à la maison, donc ils peuvent venir voler. Tout le monde doit savoir que tu n'es pas là à la maison, donc tes enfants ne sont là qu'avec la nounou. Et s'ils savent comment la nounou est, si ta nounou est façon, bon, en tout cas, bonne chance à toi. Vous, là, c'est pas les applications, c'est vous-même. Et on arrive aux astuces pour arrêter ça. Arrête-moi ça. Grande maman comme ça, un grand papa comme ça, tu partages des informations en live. Tu vois, tu sais quoi? Qui es-tu? Franchement, je sais pas. Anyway. Il y a aussi des risques professionnels et sociaux. Attends. Les risques, évidemment, l'impact sur la carrière. Hein. C'est à ça que je pensais quand je te disais que toutes les photos et toutes les vidéos restaient à jamais sur Internet. Tu partages de manière excessive sur les réseaux, ça peut affecter ta vie professionnelle, ça peut affecter ta carrière. Les employeurs, les collègues peuvent voir tes messages. Certains contenus peuvent être pris hors contexte, jugés non professionnels. Attention. Moi, j'ai quelqu'un qui poste trop sur les réseaux. Si j'ai mon entreprise, sauf si je veux que tu travailles dans la communication, mais si j'ai mon entreprise et je mets un stop. Trop poster, un jour tu vas poster pour qu'on t'a énervé au bureau et puis tu commences à parler de l'entreprise, non? Après ça, c'est moi. Les relations sociales, les relations personnelles, oui, elles peuvent être affectées par tes posts. Parce que tout ce que tu publies sur tes amis, sur ta famille, ça peut entraîner des malentendus, ça peut entraîner des conflits. Préserve tes relations, je t'ai dit ça au début de la vidéo. Il y a aussi des risques sur la santé émotionnelle et mentale et ça, je sais pas si c'est pas le premier risque. C'est vrai que ça tue pas directement, mais c'est lourd quoi. C'est lourd. Il y a l'atteinte à la vie privée qui peut faire le fait de partager, tu partages en ligne tout ce que tu fais.
Et ça peut donner l'impression que tu n'as plus de vie privée. Tu peux te sentir exposé et jugé, c'est scientifique. Et ça, en fonction des commentaires. La pression qui est exercée pour présenter une image parfaite en ligne, ça peut contribuer au stress. Ça peut contribuer à l'anxiété. Ça peut contribuer à d'autres désordres émotionnels. Bref, faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre et de protéger tes infos, surtout tes infos personnelles. Donc réfléchis avant de publier, réfléchis et considère les risques potentiels, les risques qui sont liés au partage des détails sensibles en ligne. Passons maintenant aux astuces. Comment se protéger sur les réseaux? Comment tu fais, Mila? Comment tu fais pour te protéger sur les réseaux? Eh bien, voilà quelques astuces que je te donne, mais ce que je voudrais, c'est qu'en commentaire, que tu puisses laisser aussi tes astuces, parce que c'est important. Janvier, tout le monde est en train de préparer son corps de juin et juillet. Ah. Allez. Première astuce. Évidemment, limite les infos personnelles que tu postes en ligne, sur les réseaux par exemple. Évite de communiquer sur les réseaux des informations qui sont sensibles. Quelles sont les informations qui sont sensibles? Premièrement, ton adresse complète. Deuxièmement, ton numéro de téléphone. Déjà, je sais qu'avec certains sites, ils sont obligés de mettre les numéros de téléphone, les sites de livraison et tout ça, mais il faut faire attention. Évidemment, évitez de poster les informations financières. Devrais-je le dire? Non, je ne pense pas. Quelles sont les informations sensibles auxquelles on ne pense pas? Toi, tu sors, tu fais toujours des photos devant chez toi. Tu sais pas que quelqu'un d'intelligent, juste un tout petit peu, juste vraiment niveau 8-10 ans, il saura que puisque tu postes tout le temps là, c'est-à-dire soit tu travailles là, soit tu habites là. Voilà. Quelles sont les informations sensibles? Tes enfants étudient où? Dis-moi en commentaire si les gens savent où étudient tes enfants. Pourquoi? Comment ils vont le savoir? Parce que tu avais posté tes enfants devant leur école. Parce que tu avais même dit, d'accord? Parce que tu as mis leur... Seigneur, je ne sais pas. Il y a des gens, ils mettent le bulletin, les résultats de leurs enfants en ligne. Certificat de fin d'études de leurs enfants en ligne. C'est-à-dire le document, ils prennent en photo. Soi-disant, ils barrent le nom. Ils postent en ligne. Donc, les gens savent qui est ton enfant. Ils savent quand il est né, parce que quand c'est son anniversaire, tu lui souhaites bon anniversaire en ligne. Quand tes parents sont nés, pareil. Quand c'est leur anniversaire, tu leur souhaites en ligne. Tout le monde voit. Mais les écoles des enfants, franchement, c'est sensible, les gars. Franchement, c'est sensible. Arrêtez ça. Ton enfant est en uniforme de l'école. Tout le monde sait où il étudie. Tout le monde sait. Tu veux montrer que ton enfant étudie dans une soi-disant bonne école. Mais le résultat, c'est que tout le monde sait où ton enfant étudie. Si on veut lui faire du mal, c'est facile. Il y a des gens, même l'hôpital où tu vas, tu mets, frère, on t'a opéré. Tu fais la photo vite. Tu postes sur les réseaux. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas ça. Pourquoi tu montres aux gens ta faiblesse? Pourquoi tu montres aux gens quand tu es faible? Pourquoi? Anyway. Fais donc attention à toutes ces infos. Parce que les gens, ils peuvent faire un recoupement de tout ça. Et s'ils veulent vraiment t'étudier, c'est chaud. Après, tu vas me dire, Mila, tu avais dit que tu étais croyante. Tu ne crois pas que Dieu nous protège? Dieu nous protège. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse des bêtises pour qu'il nous protège. C'est ridicule. Il te protège des erreurs que tu fais sans le savoir. Là, je t'ai dit. Donc, tu dis. Deuxième astuce.
Ça me concerne pas, mais je te le dis parce que j'ai été hackée, ok? Renforce tes mots de passe. Quand on dit qu'il faut changer les mots de passe chaque autant de mois, fais-le. Quand on te dit de renforcer les mots de passe, renforce. Ne fais pas genre, ah, mon chien s'appelle Wilkie. Je vais appeler mon mot de passe, ça sera Wilkie, Wilkie. Au bout du compte, on saura que, puisque tu dis à tout le monde que tu aimes ton chien, puisque tu mets jusqu'à sur Internet la photo de ton chien et toi en train de faire je ne sais quoi, de marcher, de courir, de whatever. Les gens savent. Les gens savent. Donc quand ils viendront, ils auront qu'à essayer. S'ils veulent te prendre de l'argent, ils viennent, ou bien te hacker, ils essaient ton nom. Ils essaient le nom de ton mari parce qu'ils connaissent, parce que tu l'as posté avec tout son nom. C'est celui de tes enfants, ton anniversaire qu'ils connaissent. L'anniversaire de tes enfants qui connaissent, les villes où tu as habité qui connaissent, parce que tu as mis ça sur les réseaux sociaux. Et frère, arrête. Sœur, arrête. Donc renforce tes mots de passe, utilise des mots de passe, tu sais comment ce qu'on dit, non? 6 ou 8 lettres, chiffres, majuscules, lettres, caractères spéciaux. Voilà. Révise les paramètres de confidentialité. Vérifie régulièrement et mets à jour les paramètres de confidentialité dans tes comptes, dans tes réseaux sociaux et tout et tout. D'accord? Moi, je suis pas informaticien, mais je te dis, c'est gratuit, de rien. Autre astuce, évidemment, on nous dit ça tout le temps. Moi, bon, éviter les Wi-Fi publics, en fait. Évite les Wi-Fi publics. Et la dernière des astuces, ce serait... la dernière des astuces ne veut pas dire que la vidéo est finie. Hein. Donc voilà, je parle jusqu'à la toute fin des vidéos. La dernière des astuces, pour le moment, ce serait de réfléchir avant de partager quelque chose. Et par rapport à la localisation, moi, ce que je fais, c'est que quand je publie, je suis quelque part, généralement, j'ai déjà bougé. Donc voilà. Et moi, je te suggère de faire pareil. Alors, faut pas oublier que la protection de ta vie privée en ligne, c'est un droit. Mais ça dépend de toi. Il faut que tu prennes le contrôle. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu restes en sécurité. Il faut que tu te mettes en sécurité. D'accord? Waouh. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Si tu as bien écouté, mets ça dans Watch Later, mets ça download. Et tu y reviens de temps en temps. Ça va te booster à... Voilà. Le verset du jour. Néhémie 2:12. Néhémie dit ceci. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il faisait quelque chose que Dieu lui avait inspiré de faire. Il savait qu'il était dans le bon. Ça ne l'a pas empêché de cultiver la discrétion. Sois discret, soyons discrets. C'est tout pour moi. À la prochaine.